Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus, jolis artisans de paix, bienvenue à vous sur l'Assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. J'espère que vous êtes en bonne santé mes chers abonnés, je suis contente de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle vidéo concernant les énergies pour le mois d'octobre. Bien que je sois un peu en retard, qu'importe, avec YouTube, avec le téléchargement, avec tous les aléas de la vie, j'ai appris à laisser couler. Pour un scorpion, c'est pas mal. Eh bien mes chers scorpions, c'est à nous. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant scorpion, c'est votre tour mes chers amis. Troublant et piquant. On a une double image qui n'est pas là pour nous déplaire mes chers petits scorpions. Après tout, on aime tout, sauf l'indifférence. Quant à l'échec, eh bien chez nous, c'est un stimulateur. En tant que conquérant, on adore les défis. Ça nous stimule en tout cas. Et oui mes chers petits scorpions, avec Pluton, qui est notre planète mère, notre planète maîtresse, et nous avons l'eau comme élément. Eh bien nous, les scorpions, nous possédons une nature assez complexe et très difficile à cerner, voire même mystérieuse, il paraît. En tout cas, on est persévérant et on sait attendre patiemment notre heure pour agir et atteindre le but qu'on s'est fixé. On ne sait pas faire les choses au hasard et on ne fait jamais rien au hasard. Tout est étudié, surposé. Même en psychologie, on est des habiles dans ce domaine-là, dans l'ésotérie, dans la voyance, dans la discussion. On ne prend jamais de risques inutiles et on maîtrise à la perfection notre destin. Eh bien, mes chers petits scorpions, nous allons voir que nous réserve le mois d'octobre, qui est d'ailleurs le mois le plus riche pour les scorpions et pour les natifs du signe de la balance également. Allez, sans plus tarder, mes petits scorpions, que nous réserve ce mois-ci? Eh bien, déjà, Jupiter est présent pour nous, ainsi que Saturne. Et oui, ça va être les planètes les plus décisives au niveau des énergies pour nous. Jupiter qui est principalement considérée comme la planète de la chance. Et oui, la planète protectrice, d'expansion, d'épanouissement. Elle symbolise aussi bien les honneurs que la prospérité et la sagesse. Et elle nous conduit surtout à repousser de plus en plus loin les frontières du possible. En tout cas, elle va nous permettre de déterminer notre idéal et surtout va mettre en lumière Jupiter ce qu'il convient de travailler afin de nous améliorer, mes petits scorpions. Elle va surtout amplifier une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc à nous de voir si on veut mettre la chance de notre côté et si on veut avoir la protection des astres. Et bien entendu, Jupiter n'est pas toute seule, ça serait trop facile. Il y a Saturne qui est avec elle et qui symbolise l'ancrage. Et oui, mes petits scorpions, comme vous le savez, Saturne symbolise la stabilité, les fondations, une bonne structure, mais surtout la rigueur et la puissance de travail. C'est aussi la planète qui est la maîtresse du temps, parce que nos actions doivent être pesées, toujours réfléchies et mesurées. Et cette position va nous permettre justement, mes petits scorpions, d'être encore plus résistants, encore plus réfléchis et de pouvoir gérer avec une belle compatibilité tous les problèmes latents et récurrents que nous avions jusqu'à présent. En tout cas, Saturne est là pour nous permettre de débloquer les blocages et de pallier au retard. Et surtout, on nous demande de faire attention à l'enfermement, mes petits scorpions. Alors, pour ce tirage, bien entendu, mes chers abonnés, je ne le dirai jamais assez, vous direz Soso elle radote, mais c'est pas grave, je radote. C'est un tirage d'énergie générale. Ce n'est pas une guidance personnalisée, ce n'est pas une voyance, bien à vous. Mais j'espère que néanmoins, elle vous donnera des énergies. Et pour cela, j'ai décidé aujourd'hui de prendre l'oracle sacré de la Terre. Et oui, le géomancien, qui existe depuis la nuit des temps, d'ailleurs depuis des millénaires. On va prendre 4 cartes, histoire d'avoir les énergies, la tendance générale pour 4 secteurs, la vitalité, le travail, les finances et les énergies de la vie sentimentale. Quand je dis sentimentale, ça peut aussi bien toucher vos énergies familiales qu'amoureuses ou amicales, à vous de voir. Allez, sans plus tarder, mes petits scorpions, on va tout de suite savoir quelle est votre énergie principale. Et pour cela, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de lumière de me donner pour mes scorpions chéris un message clair et précis pour ce mois d'octobre. Amen. Mes petits chéris, eh ben, vous qui êtes à signe d'eau, mes petits scorpions, à quoi? L'eau est votre leitmotiv. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'eau, à prendre des bains, des douches, aller à la piscine, à défaut de pouvoir aller à la mer.
On vous parle de dialogue, de clarté, mes petits scorpions, et on vous demande d'écouter. Comme dit le vieil adage arabe, combien de bouches as-tu et combien d'oreilles? Naïvement, l'enfant répond, je n'ai qu'une bouche et 2 oreilles. Et là, le parent lui dit, raison de plus, mon enfant, tu dois plus écouter que parler. Eh bien, mon petit scorpion, l'eau nous dit d'écouter, nous dit de dialoguer et surtout nous parle de clarté, de bien dire clairement ce que nous voulons ou non. Voilà quelles sont les énergies principales pour nous. Déjà, le maître mot sera pour nous d'écouter, mes petits scorpions, pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît, les anges. Amen. En voici 2. Une pour la vitalité, une pour le travail. Merci les anges, s'il vous plaît, de m'en donner 2 supplémentaires pour mes petits scorpions qui regardent cette guidance. Amen. Merci les anges, soyez bénis. Alors mes petits scorpions chéris, pour la vitalité, eh ben alors, qu'est pas ça? C'est comme les balances, la tristesse, beaucoup d'épreuves, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Mes petits scorpions, vous avez beaucoup subi durant le mois précédent. Eh bien on vous dit que les épreuves, il va falloir un petit peu vous en détacher. Il n'y a pas que des épreuves dans la vie. Vous pouvez espérer, mes petits scorpions chéris, espérer que ces épreuves passent, parce que c'est ce qui va se passer pour vous, mes chéris. Et pour l'énergie du travail, nous avons la seconde carte qui est sortie, c'est Populus, qui nous parle de la foule, la dispersion, la multitude. On vous demande de choisir, de ne pas vous disperser au niveau professionnel, mes petits scorpions. La troisième carte qui est sortie pour vous au niveau des vitalités financières et de l'énergie financière, eh bien c'est Coda Draconis, la chute, qui nous dit de faire attention aux illusions, aux mensonges, et de dominer toutes ces énergies négatives. Et au niveau sentimental, nous avons Pué, la force qui est sortie pour vous, qui vous parle de combativité, de fermeté, de besoin de liberté, surtout mes petits scorpions. Voilà quelles sont vos énergies principales. Bien entendu, c'est des tendances générales. Donc je vais commencer par vous les interpréter et ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes chers abonnés. En tout cas, ce mois d'octobre va être un mois qui va vous réserver de belles surprises, à ne pas en douter, mes petits scorpions. Allez, on commence tout de suite avec la carte de la tristesse qui est sortie pour vous, mes chéris, et qui vous parle de vos énergies vitales. Eh bien, écoutez, il va falloir faire comme les confrères du signe de la balance, mes petits chéris. Il va falloir sortir vite, vite, vite de ces énergies, et vite, très, très vite, de cette énergie de tristia, la tristesse, bien que vous ayez des épreuves, bien que vous ayez porté tout le poids du monde sur vos épaules, et bien que l'ombre a pris plus d'une fois le pas sur la lumière dans votre existence, bien que vous soyez lassés aujourd'hui face à toutes ces épreuves et à toutes ces pensées négatives qui ont fait leurs œuvres en vous, on vous dit de vous motiver. Vous avez été démotivés, certes, mais motivez-vous. Même si aujourd'hui il vous est encore difficile de réagir, ce mois d'octobre va vous pousser à vous mettre un bon coup de pied au derrière et à me mettre un bon coup de pied parce que je vous rappelle que ce sont aussi Scorpion. Et on nous dit que même si on a l'impression de marcher dans un tunnel sans fin, on nous demande d'espérer parce que la lumière est bien présente et il n'en est rien. La période que nous vivons est peut-être difficile, mais la lumière est au bout de la route, mes petits scorpions, à ne pas en douter. Gardez l'espoir, mes petits chéris, gardons espoir, espérez, détachons-nous de ces épreuves. L'énergie qui est venue juste après, eh bien écoutez, ça a été l'énergie, comme vous le savez, pour le travail. Et pareil, on nous dit de ne pas nous disperser, même si on a plusieurs occasions, plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs idées, de ne pas nous disperser, de choisir une chose à la fois, un pied après l'autre. Après tout, c'est comme ça que les petits-enfants ont appris à marcher. Eh bien, rappelez-vous comment vous aviez fait quand vous étiez petit enfant. Reprenez votre enfant intérieur, mes petits scorpions, et réapprenez à marcher un pied après l'autre. En tout cas, la foule nous demande de ne pas nous disperser, de surtout bien choisir ce que nous voulons faire plutôt que d'aller dans tous les sens, les petits scorpions. Et oui, Populus, la foule, c'est le désordre, le brouillard, on a du mal à trouver notre chemin. Eh bien, il faudra être plus lucide, mes petits scorpions, et encore plus au niveau professionnel, parce qu'elle exprime bien une terre riche et féconde qui est là pour nous. C'est juste qu'on a besoin de ne pas se disperser et d'aller droit au but. On nous demande d'éviter la dépendance, que ce soit la dépendance affective, la dépendance à une substance ou à une personne ou à une situation. On nous demande de sortir de ce tumulte, de cette instabilité dans laquelle on était professionnellement.
Il y a des contacts, il y a des rencontres qui vont se multiplier durant ce mois d'octobre, mes petits scorpions. Mais les aboutissements relatifs, à vous de voir. Peut-être qu'il y a une certaine agitation qui va se manifester durant ce mois d'octobre. Et il est possible aussi qu'on ait plusieurs moyens qui nous soient donnés ou plusieurs conditions qui nous soient proposées. Donc à nous de faire le tri dans tout ça et de ne pas nous disperser, de bien choisir en écoutant notre cœur et notre instinct. Et oui, mes petits scorpions, n'oubliez pas que l'instinct est le meilleur des conseillers au monde qui puisse exister. Et oui, le travail est sur de bonnes bases. En tout cas, on est sur la bonne voie. Et on mène parfaitement notre barque. Alors peut-être qu'on exerce des travaux ou des occupations dans des conditions un petit peu extrêmes. Eh bien tant mieux, parce que ça va être des conditions extrêmement favorables durant ce mois-ci. Et ça va même se révéler gratifiant pour nous. Au niveau travail, vous allez être reconnus, vos qualités vont être reconnues, vos prestations aussi si vous êtes à votre compte. En tout cas, on vous permet d'accroître votre crédibilité, mes petits scorpions, et de prendre votre position. En plus, avec la planète Mars que nous avons, Mars qui est la planète de l'action. Et oui, Mars est bien là pour nous, appelée aussi planète rouge. Elle est surtout la planète maître du bélier. Et elle nous invite à débuter, à commencer, à démarrer quelque chose. Alors n'hésitez pas à agir, mes petits scorpions, parce que Mars va stimuler votre instinct de guerrier et éveiller une belle passion bénéfique en vous, justement pour dégager toute cette négativité et faire place à des occupations qui vous tiennent à cœur ou des choses qui sont très personnelles. On vous demande juste de canaliser votre énergie, mes petits scorpions, avec la planète Mars. Vous savez très très bien que vous qui êtes bouillonnant et très impulsif, ne vous laissez pas aller à ces énergies, mes petits scorpions chéris. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien écoutez, on va avoir un transit de Mars qui va passer en plus dans notre signe à la fin du mois d'octobre, entre le 30 octobre et le 12 décembre, si je ne vous dis pas trop de bêtises, qui va encore plus renforcer notre combativité professionnelle. Alors mes petits scorpions, essayez de canaliser tout ça. Sur le plan affectif, on va trouver un bon équilibre, et oui, grâce à Vénus qui est là pour nous, mes petits scorpions chéris. Vénus, elle nous apporte un bel équilibre sentimental. Et ça, c'est très bien. On nous demande aussi de prendre le temps pour nous, encore plus si on en éprouve le besoin. Si on a envie d'être seul, de nous ressourcer, de nous ancrer, eh bien, il est indispensable de penser à nous et à notre bien-être. Et au travail, on a les cartes en main, alors à nous de nous faire plaisir. Même si Vénus va quitter notre signe à partir du 7 octobre, eh bien, elle va laisser des tonnes d'amour à partager, aussi bien avec l'être aimé qu'avec notre entourage affectif. Et ça nous apporte un bel équilibre affectif. On nous dit que sentimentalement, nos énergies sont préservées et elles vont être enrichies par la conscience qu'on va pouvoir se porter à nous-mêmes déjà et la confiance qu'on va porter mutuellement. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour nous, mes petits scorpions. Avec la carte de la chute qui était tombée pour nous, eh bien, on nous demandait de faire attention au niveau financier, de dominer les escrocs, les illusions, les mensonges, de ne pas croire à des chimères, de ne pas attendre que ça tombe du ciel. Comme on dit, et toi et le ciel t'aidera, mes petits scorpions, si vous ne voulez pas tomber de haut. Vous allez avoir une aide providentielle qui va venir, ne vous inquiétez pas. Vénus est là. Mercure, la planète de communication, est là aussi, mes petits scorpions. Elle va nous aider avec amour et avec beaucoup de communication bienveillante. On va pouvoir débloquer notre situation financière. Et puis Mars, qui était là aussi, eh bien ça va nous aider jusqu'à la fin de l'année à pouvoir trouver des solutions et à nous montrer combatifs pour obtenir les deniers dont on a besoin, ou tout simplement augmenter nos revenus professionnels et profiter de cette belle embellie pour faire plaisir aux gens qu'on aime et à nous faire plaisir à nous aussi, mes petits scorpions chéris. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, avec la carte de la force que nous avons eue derrière, qui nous parle de combativité, de fermeté, d'un besoin de liberté. Alors, sentimentalement, certains d'entre vous vont avoir besoin de s'affirmer, de dire les choses telles qu'elles sont, sans se voiler la face et sans avoir peur de blesser quelqu'un. On vous demande de vous libérer de vos chaînes. Et c'est ainsi que vous prendrez une grande bouffée d'oxygène et une bouffée de passion qui va peut-être même vous rapprocher de votre partenaire. Trouvez le bon dosage entre votre présence en famille avec les enfants et le temps que vous avez besoin pour vous et pour votre moitié. Et si vous êtes célibataire, mes petits scorpions, eh bien vous serez attirés par votre contraire. Peut-être que des personnes avec des personnalités ou carrément des critères habituels de séduction ne seront pas là, mais des nouvelles personnes vont vous attirer. Votre curiosité va piquer et vous allez avoir de bons moments en perspective à découvrir. Avec beaucoup de légèreté, profitez de l'instant présent, mes petits scorpions, et vivez ce que vous avez à vivre. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Et si vous prenez la peine de vous ouvrir un peu plus aux autres,
eh ben vous verrez que la providence divine va vous mettre sur votre route la rencontre espérée. Et celle-là pourrait arriver tout à fait de manière inattendue. Alors mes petits scorpions chéris, bougez-vous un petit peu, profitez. Vous avez des engagements à tenir, eh bien choisissez. Parce que choisir, ça vous permet de ne pas renoncer et de pouvoir avoir le choix, qui plus est le libre arbitre, mes petits scorpions. Vous avez des engagements à tenir et grâce à l'influence de Saturne et de Jupiter, eh bien vous allez largement les tenir haut la main. Voilà quelles sont vos belles énergies, mes chéris. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes petits scorpions d'amour? Eh bien, vous avez eu la carte l'eau. Avec la carte de Mercure et la carte de l'eau, on vous dit que c'est la communication, l'attention et l'éloquence qui vont être privilégiées pour vous. Vous allez avoir la capacité à écouter, à comprendre et à échanger avec autrui. Et ça indique une facilité à transmettre surtout vos idées avec clarté. Et oui, soyez clairs dans vos propos, c'est ce que je vous disais. Apprenez à écouter. Et n'ayez pas la langue de bois, ne pratiquez pas la langue de bois, de toute manière ça ne vous convient pas. On vous dit de faire attention aux non-dits et de favoriser justement tous les signes d'eau qui peuvent vous aider, mes petits scorpions chéris. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme conseil? Vous allez être un peu casanier ce mois-ci, eh bien, pas question d'inviter n'importe qui à la maison, mais ne restez pas seul. Le home sweet home, c'est bien, mais arroser avec des voisins ou avec des copains, c'est encore mieux. Vous allez être plus déterminé que jamais, mes petits scorpions. Votre détermination ne connaîtra aucun fléchissement. Même en vous, prenant par les sentiments, nul ne pourra vous contrer, sauf vous-même. Et l'élu de votre cœur va stimuler votre couple et aura gros à gagner. Tant mieux pour lui si vous êtes en couple. Reprenez confiance en vous, mes chéris. Reprenez confiance en vous, mes petits scorpions. Vous êtes bénis, à ne pas en douter, mes chéris. Merci encore, mes scorpions chéris. Soyez bénis, mes amis. Je vous aime.